Bonjour, chers amis. J'avais une question pour toi ce matin. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi Robin Williams a mis fin à ses jours? Cette question-là m'amène à parler de vulnérabilité. Quand quelqu'un met fin à ses jours, la surprise est souvent de taille parce qu'on n'avait pas vu ça venir. Ça m'amène à penser que ces personnes-là qui sourient tout le temps, et j'en ai fait partie toute ma vie, ces personnes-là qui ont l'air heureuses, qui rayonnent, c'est souvent celles qui cachent la plus grande souffrance à l'intérieur d'eux. Et ça m'amène à parler de vulnérabilité. Parce qu'on vit dans une société où est-ce que, quand on pose la question « Hey, allô, comment ça va? » On a tendance à répondre « Ça va bien. » Puis souvent, à l'intérieur de nous, tu me diras si c'est le cas pour toi aussi, ça serait plutôt ben ça va pas super bien, là, je viens de me chicaner avec mon fils ou ma fille qui est partie à l'école, j'ai pas réussi à régler ça avant qu'il quitte, puis je suis triste de ça. Ou ça va pas très bien, j'ai un souci avec ma santé, j'attends des résultats, ça me stresse, blabla. Est-ce qu'on se permet vraiment de dire qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pense? Non. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'est pas à l'aise avec notre propre vulnérabilité. À l'intérieur de nous, est-ce qu'on crée vraiment cet espace-là d'ouverture qui nous permet d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe? Et aussi, le fait d'être vulnérable avec l'autre, on n'a pas appris ça beaucoup dans nos vies. On a plus appris à relève le menton, souris, tout va bien aller, sois positif, sois résilient. Quand quelqu'un chiale, on a envie de dire ben voyons donc, tu regardes le positif, tout ce que tu as, soit dans la gratitude. Oui, la gratitude, c'est une énergie extraordinaire, c'est un outil extrêmement puissant. Par contre, j'ai l'impression que ça prend énormément de courage et de force pour laisser de la place à nos vulnérabilités. La vulnérabilité, pour moi, là, c'est d'être authentique avec ce qu'on ressent et éventuellement authentique avec les autres aussi. La vulnérabilité, ça crée un espace en soi qui nous permet d'accueillir vraiment ce qu'on ressent puis ce qu'on est. Tu sais, d'être vrai finalement, là. Autrement dit, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Les gens partagent beaucoup des pensées positives et j'en fais partie. Puis ça peut amener à une grande souffrance parce que je vais vous faire une petite parenthèse. En 2018, j'ai vécu un moment assez difficile dans ma vie où est-ce que j'avais tout pour être heureuse, mais je l'étais pas. Il y avait quelque chose en moi qui fonctionnait pas, puis je pense que j'avais pas regardé assez rapidement ce malaise-là à l'intérieur de moi qui faisait en sorte que j'étais plus capable de continuer nécessairement à vivre de cette manière-là. Pourtant, j'avais vraiment tout pour être heureuse en 2018. 2 enfants merveilleuses, jeunes. Ça me demandait beaucoup de temps et d'énergie. J'avais un conjoint extraordinaire, j'avais un emploi stable, une maison, la santé, j'avais tout. Mais j'ai fait une dépression. Parce qu'il y avait quelque chose en moi, une blessure qui demandait à être vue. Et puis, je mettais le couvercle dessus, je fermais l'armoire. Tu sais, je fais souvent la métaphore avec ça, où est-ce que quand on a des espaces en soi ou des émotions qu'on regarde pas, ben on les place dans un armoire, puis à un moment donné, l'armoire déborde. Puis ça devient de plus en plus difficile d'ouvrir l'armoire parce qu'elle est remplie. Mais il faut quand même le faire. Puis c'est un travail souvent qui nous amène à... Ben en fait, on le fait souvent quand on est au pied du mur, l'humain est comme ça. On est résilient. Mais souvent, quand on ouvre l'armoire, c'est qu'on n'a pas le choix, on est rendu là, puis on peut plus vivre comme ça. Puis là, ça devient un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de stock dans l'armoire et on doit souvent se faire accompagner. Fait que le but de ma vidéo ce matin, c'est de parler de vulnérabilité, puis c'est d'authenticité. Tu sais, je regarde, je suis chez moi, je vois les maisons des voisins, souvent on se placote, puis moi, ce que j'adore, c'est de savoir comment les gens vont, mais vraiment, tu sais, ma question, comment vas-tu? Je devrais rajouter le mot vraiment, mais comment vas-tu vraiment? Pas comment ça va, là. Puis il fait beau dehors, puis la politique, puis les sujets
Non, vraiment. On doit faire une ouverture pour cette vulnérabilité, pas trop grande, parce que quand on ouvre la porte à la vulnérabilité, ben on peut devenir perméable à ce que les autres vont nous dire. Trop de vulnérabilité, ben ça nous amène dans une certaine faiblesse. Puis pas assez de vulnérabilité, ça nous amène dans une fermeture à l'autre et à soi. Donc, ouvrons la porte à juste assez de vulnérabilité. Juste assez d'espace qui nous permet d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi. Qui nous permet aussi de le partager à l'autre. Qui a peut-être quelque chose à nous dire en lien avec ça, qui va nous permettre d'avancer sur notre chemin. Qui va peut-être aussi favoriser un échange où est-ce que l'autre va pouvoir partager sa vulnérabilité aussi. Donc, je te laisse là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses, puis au plaisir d'échanger avec toi.